Chers cinéphiles, chers amis de la Suisse et de la francophonie, bonjour. Je m'appelle Sarah Bagdasarians. Je suis chargée des projets culturels pour le Consulat général de Suisse à Montréal. Et c'est au nom de cette représentation que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à ce question-réponse avec notre compatriote Jean Fugazza, réalisateur et producteur du documentaire que nous vous proposons dans le cadre de la francophonie, qui s'appelle « Je slam, tu slam ». Donc, ce film vous est proposé avec UniTV. Alors, bonjour Jean et merci de nous rejoindre ici pour répondre à quelques questions. Bonjour Sarah, ça me fait très plaisir d'y répondre. Dans le documentaire « Je slam, tu slam », vous nous plongez dans l'univers des mots. Nous suivons avec vous les slammeurs québécois au fil de leur performance jusqu'à la Coupe du Monde à Paris, filmé sur une période de 4 ans. Ce documentaire est une incursion dans la grande famille du slam. Alors, Jean, comment est née l'idée de cette proposition visuelle? Moi, je ne connaissais pas grand-chose du slam, comme j'imagine pas mal de gens. Je connaissais un peu Grand Corps Malade, qui est comme pour la francophonie, la personne qui représente un peu le slam. Et puis un jour, par hasard, j'ai été invité par un ami au Vert-Bouteille, sur la rue Mont-Royal. Et c'était un spectacle, pas de slam, mais de poésie performée. Et j'ai découvert Amélie Prévost qui a gagné la Coupe du Monde de slam et David Leduc, deux slammeurs. Et moi je ne suis pas un fan de poésie et j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire, une espèce de performance poétique sur scène. Et j'ai vraiment été très impressionné. Et puis je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu qu'ici au Québec, personne n'avait fait de film là-dessus. Donc, je me suis dit, voilà une belle occasion de rendre hommage à ces personnes-là. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à ce qu'on appelle le slam. Donc, vous avez eu un coup de cœur pour cette forme d'expression? Oui, c'est ça, c'est vraiment, je ne sais pas si je suis comme tout le monde, mais la poésie, j'avais déjà fait ça à l'école, mais lire de la poésie, aller à des spectacles de poésie, certains trouvent ça peut-être un petit peu ennuyant, tandis que là, le slam, c'est vraiment une performance. Alors, c'est ça qui m'a vraiment très intéressé. Et puis après ça, j'ai commencé à me renseigner, à rencontrer des gens, et là, j'ai découvert un univers, des performeurs, des slammeurs vraiment très, très, très intéressant. Alors, en fait, tout ça vient d'un poète plombier américain qui s'appelle Mark Smith à Chicago. Et lui aimait beaucoup la poésie, mais trouvait que les spectacles de poésie étaient un petit peu ennuyants. Et il a décidé d'inventer quelque chose, de dire aux poètes, regardez, vous pouvez venir sur scène, mais vous avez 3 minutes, pas de musique, pas d'accessoires pour déclamer votre poème. Et ça a eu lieu à Chicago en 1986 et c'est devenu le slam. Le slam, c'est un peu comme on dit des tournois de slam basket, slam tennis, c'est le tournoi. Donc, c'est une compétition de poètes performant sur scène. Et puis, en plus, il a ajouté, pour que ce soit un peu plus le fun, comme on dit chez nous, il a ajouté des jurés. On prend 5 jurys au hasard dans la salle qui mettent des notes. Donc, à la fin de la soirée, il y a un gagnant, il y a le meilleur poète de la soirée. Et de fil en aiguille, donc ça a commencé aux États-Unis. Beaucoup, le monde anglophone s'y est intéressé, les États-Unis, le Canada anglais. Et ici à Montréal, Ivy, que vous verrez dans le film, a été invité un peu par hasard à Ottawa en 1996, je pense, dans une soirée slam. Il ne savait pas c'était quoi. Il a découvert ça, il s'est dit « Waouh !» C'est vraiment un beau moyen de faire connaître la poésie performée. Il a créé la Ligue québécoise de slam et puis ça fait 15 ans ou 16 ans maintenant que ça dure. Et puis donc, tous les ans, vous verrez dans le film, là, il y a à peu près 6 ou 7 ligues de slam dans tout le Québec. Chicoutimi, Montréal, Québec, Sherbrooke et ainsi de suite. Puis chaque ligue organise des compétitions de slam toute l'année. Puis les gagnants de ces compétitions se retrouvent au Grand Slam du Québec. Et le gagnant du Grand Slam du Québec se retrouve à la Coupe du Monde de slam à Paris. C'est Voilà. quand même une organisation qui est bien ficelée. Hein. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je voulais juste savoir, pardon, le virtuel, je voulais juste savoir, peut-être après ce que vous voulez ajouter, est-ce que ce sont des ligues professionnelles, amateurs, qui peut monter sur scène? Et vous parliez de jury, qui
était pris dans le public. Le slam, ce qu'il y a de bien, c'est un peu ce que tous les slameurs du film disent, c'est que c'est peut-être la forme d'art la plus démocratique et la plus ouverte qui existe en ce moment. Parce que si vous voulez assister à une soirée slam à Sherbrooke, à Québec, c'est 5 $. Souvent, ça a lieu dans un bar ou dans une petite salle. Il y a à peu près entre 60 et 100 personnes qui assistent à chaque soirée. Donc, c'est pas cher d'aller y assister. Et les slameurs qui sont là, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est vraiment le but, c'est de performer avec des amis, de voir que les autres, peut-être que leur poème est mieux fait, leur prestation est plus intéressante, donc d'essayer de se dépasser. Les jurés, c'est des gens qui ne connaissent, le but, à la limite, le plus drôle, c'est quand ils n'y connaissent rien au slam, rien à la poésie, de manière à ce que c'est en fait leur sentiment. Ils voient quelqu'un sur scène qui dit quelque chose, ils n'aiment pas, c'est ça la note. Alors, c'est vraiment l'art le plus démocratique. Si vous voulez slammer, vous avez juste à vous inscrire et à dire « moi, je veux monter sur scène ». Personne ne censure vos textes, personne ne sait ce dont vous allez parler. Alors, c'est vraiment la soirée la plus ouverte possible au niveau de l'art. Et puis, il n'y a vraiment rien à gagner à part la reconnaissance et l'amour du public et des autres slameurs. Et quand vous allez à Paris, il n'y a pas de prix non plus, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça que on a filmé David Goudreau, qui est peut-être au Québec le slameur le plus connu en ce moment. Lui, maintenant, il gagne sa vie en faisant des spectacles, en écrivant des livres. Mais ce n'est pas le slam qui fait gagner sa vie aux slameurs. C'est vraiment un endroit ludique d'expérimentation de texte, d'expérimentation de performance, de partage avec une communauté et avec un public. C'est vraiment ça, c'est la soirée idéale la plus libre possible. Donc là, on parle de français et il n'y a pas forcément, si je comprends bien, un bon français ou une manière de s'exprimer. Non, c'est ça, le slam, c'est l'art de la poésie performée, entre guillemets le slam, c'est vraiment la poésie performée. Donc, on peut faire des jeux de mots, on peut faire des allitérations, on peut faire des rimes, certains font du rap sans musique. Il n'y a pas de forme en tant que telle dans la poésie et il n'y a pas de niveau de français. Ce qui compte, c'est l'imagerie du texte, la proposition poétique, les sentiments que ça fait passer. Donc, on peut vraiment… le français, d'ailleurs, beaucoup des slameurs du film et de la communauté donnent des ateliers de slam, entre guillemets, d'écriture poétique dans les écoles. Et c'est ce qu'ils disent, vous inquiétez pas de votre français. L'important, c'est que le texte soit intéressant, que l'histoire racontée soit intéressante, que la performance soit intéressante. Donc, c'est vraiment le français le plus large. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en français pour pouvoir performer dans le slam. Et dans Je Slam, tu Slam, comment avez-vous choisi les participants que vous nous présentez? Ça a été très, très difficile parce que, comme vous le disiez, j'ai tourné pendant presque 4 ans avec eux. Donc, j'ai rencontré des slameurs de Montréal, des slameurs de Québec, des slameurs de Sherbrooke. En fait, j'ai essayé de donner une représentation de ce que moi, je pensais être cette communauté, c'est-à-dire des amateurs, des poètes. Je les ai choisis aussi un peu pour le public en fonction de leur style. Certains font du rap, certains font plutôt des journaux intimes. Certains sont plus dans le théâtre performé. En tout cas, j'ai essayé de donner une représentation globale de la scène au complet, de manière à ce que… Parce que mon but ultime, en fait, en faisant ce documentaire, c'est faire connaître cette communauté-là, cet art-là aux spectateurs et donner le goût aux spectateurs de télévision, après ça, d'aller dans des soirées slam. Donc, j'ai vraiment voulu donner une palette la plus large possible. Et puis aussi, j'ai fait peut-être ceux qui avaient gagné la Coupe du Monde, ceux qui étaient à la Coupe du Monde cette année-là,
Donc, peut-être donner aussi un petit peu ceux qui avaient émergé, un petit peu ceux qui étaient plus connus dans la francophonie, mettons. Et 4 ans de tournage, ça représente combien d'heures de pellicule? Heu, beaucoup d'heures de pellicule parce qu'en plus, heu, j'ai tourné avec eux dans leur vie quotidienne un peu là Oui. chez eux, Mhm. avec leurs enfants, des choses comme ça. Mais j'ai tourné aussi énormément de soirées slam. Donc vous imaginez qu'une soirée slam, il y a à peu près 12 slameurs la Mm. première heure, 6 slameurs la deuxième heure. Donc, ça fait 18 performances de 3 minutes. J'ai peut-être tourné, moi, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de soirées. Donc, après ça, dans le film, il y a un extrait de chaque slammer. Donc, c'est ça. Ça fait beaucoup de visionnements avec le monteur. Là, on a passé… Ah, nos Et des amis chiens chiens, mais viennent nous oui, voir. Oui, oui, je suis sur sympathique. un tournage de film avec des chiens, donc Ah, ils viennent nous voir. ah, Ils ne slament sympa, pas. Malheureusement, les chiens ne slament pas. Mais sympa. ça fait énormément d'heures de pellicule. Puis avec l'équipe de montage, là, on a vraiment passé beaucoup de temps à tous les écouter. Puis après ça, en fonction des slameurs qu'on avait choisis, ben, vraiment choisir les extraits qu'on voulait significatifs en fonction des soirées, en fonction parce qu'il y a dans les soirées, il y a des soirées il y a des finales, enfin, il y a des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Donc, on a vraiment choisi aussi ça. Puis après ça, il y a la Coupe du monde à Paris où j'ai été 2 fois, où les slameurs québécois étaient présents, mais aussi où des slameurs francophones étaient présents. Et Mm. malheureusement, les 2 années où j'y étais, il n'y avait pas la Suisse. Et puis après ça, il y avait des gens de Russie, d'Israël, du Brésil, de Madagascar. Et ces gens-là slamaient dans leur langue Oh. et avec une traduction à l'écran en anglais et en français. Donc, ça a représenté énormément d'heures de visionnement. Oui, on a passé beaucoup de temps dans les salles de montage. Mais donc, c'est quand même c'est une communauté internationale qui se Oui, retrouve. le slam, c'est ça. Si on considère que le slam, c'est la soirée de compétition, puis là, il y a des Mm. puristes. Bon, le débat, le débat, et je laisse le débat du slam aux slammeurs, mais que vous soyez à Tokyo, à Madagascar, à Paris, à Montréal, à Chicago, à Calgary, si vous assistez à une soirée slam qui fait partie de la ligue de slam, ça va être tout le temps pareil. Ça va être 3 minutes, pas d'accessoires, un présentateur et des jurés. C'est ça, ça va être partout dans le monde entier. C'est pour ça que donc, il y a des ligues de slam légèrement différentes. Là, il y a des chapelles, mettons, Mhm. mais c'est ça qui permet à la Coupe du monde de slam à Paris d'avoir des gens du monde entier et tout le monde connaît les règles. Fantastique. Et qu'est-ce que ce documentaire vous a apporté à vous personnellement? Bah, ça m'a réconcilié un petit peu avec la poésie, je dirais, parce que j'ai découvert une forme d'art poétique qui me convient. Les soirées, je ne sais pas si les gens doivent ça existe encore, ce qu'on appelait la LNI, la Ligue nationale d'impro. Bah, le slam, c'est un peu la Ligue québécoise, la Ligue nationale d'impro de la poésie. C'est vraiment une soirée où on a du fun, on écoute des poèmes performés. En plus, comme tous les genres sont représentés, si on n'aime pas un genre et si on n'aime pas un performeur, ça dure 3 minutes. Donc, ce n'est pas très long. Après ça, il va y en avoir un autre qu'on va sûrement aimer Mm. ou une autre qu'on va sûrement aimer. Donc, ça m'a vraiment fait découvrir une soirée agréable et puis des gens qui sont là vraiment, pas pour eux, là. Ils sont vraiment là pour faire partager au plus de gens possible leur amour de la poésie. Donc, c'est vraiment des gens qui font ça, je dirais, pas dans un but, comment dire, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de compétition en tant que telle. C'est sûr que c'est cool, comme ils disent, de gagner, mais l'important, c'est de participer, autant pour les slameurs que pour les spectateurs. Et les spectateurs participent à la soirée parce on peut bouer, comme on dit, on peut applaudir. C'est vraiment une soirée très agréable, très agréable. J'encourage d'ailleurs tous
tous les gens à aller dans une soirée de poésie chez eux, là, de slam. C'est vraiment… Puis autant du côté, bon, on parle de francophonie, mais à travers le Canada, il y a une ligue de slam anglophone. Donc, on peut aller à travers le Canada. Ben, Jean, je vous remercie. Je vous remercie de ces détails supplémentaires par rapport au slam. Et je vous remercie de ce documentaire Je slam, tu slam, qui vous est proposé, chers cinéphiles, cette semaine du 20 au 27 mars 2022 pour la semaine de la francophonie. Je vous dis à bientôt et un bon visionnement. Ben, merci beaucoup, Sarah, puis bon visionnement à tout le monde.